Bonjour à tous. Nous venons de chanter « Par la foi, nous triompherons, par la foi, nous vaincrons ». Ma question est la suivante. Les chrétiens sont-ils naïfs ? Les chrétiens vivent-ils dans un monde de bisounours ? Est-ce que pour tous les chrétiens, la vie est comme un long fleuve tranquille ? Je n'ai pas l'impression que ce soit forcément le cas pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous présenter 4 personnes. Nous allons commencer par Caleb. Caleb qui est un étudiant, qui est très sérieux et régulier dans son travail, mais sa dyslexie l'empêche d'être attentif, de lire correctement et de retenir ce qu'il fait. Ses résultats ne sont pas à la hauteur de son travail. J'aimerais vous présenter Marianne. Marianne est une jeune femme dans la vie active. Et hier soir, elle a regardé un documentaire. Et le documentaire se portait sur l'élevage des poules en batterie. Tout d'abord, elle est intriguée, puis horrifiée. Comment pouvons-nous élever des animaux dans de telles conditions ? Et puis vient Philippe. Philippe est un ingénieur passionné de sciences qui s'inquiète de nos ressources d'énergie qui petit à petit diminuent. Le constat est simple, le changement climatique bouleverse notre équilibre. Plus rien ne va, de plus en plus de personnes meurent dans des catastrophes naturelles. Et puis enfin, il y a Romy. Romy, elle, est mariée depuis longtemps à son mari. Et pendant que les enfants étaient là, elle supportait les remarques acerbes, les insultes et l'ignorance de son mari. Mais maintenant que ses enfants sont partis, le silence à la maison est pesant. Hier soir, dans une énième dispute, son mari a jeté une tasse dans sa direction. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, quelque chose s'est brisé en elle. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu était le créateur de toutes choses. Comment réagiraient Caleb, Marianne, Philippe et Romy à cette vérité ? Dieu a-t-il vraiment créé un monde aussi dysfonctionnel, aussi déréglé ? Le texte que nous avons vu ce matin va un peu répondre à cette question-là. Nous allons comprendre quel était le plan initial de Dieu pour l'humanité. Donc le plan initial de Dieu pour l'humanité, c'est notre premier point, c'est de jouir de la présence de Dieu. Nous avions vu que Dieu créa l'homme et la femme et que Dieu avait créé absolument toutes choses dans notre univers. Dieu est le Dieu créateur. Et la question que l'on devrait se poser, c'est mais quel était ce monde et quels furent les premiers instants pour l'homme et la femme ? Et c'est ce que Moïse fait dans son chapitre 2. Et c'est peut-être intéressant à ce moment-là de se rendre compte à qui Moïse parle. Moïse, en écrivant la Genèse, mais aussi tout le Pentateuque, donc Genèse, Exode, Lévitique et Nombre et Deutéronome, il s'adresse au peuple d'Israël qui se trouve à la frontière d'un pays que Dieu leur avait promis, le pays tant attendu. Et ce peuple d'Israël avait un grand campement et il avait une disposition un peu particulière, c'est que tout ce peuple-là était disposé autour de ce qu'on appelle le tabernacle. C'est un mot pour dire le temple de Dieu. Et donc quand Moïse écrit Genèse chapitre 2, eh bien, ses premiers lecteurs pouvaient écouter Moïse d'une oreille et regarder le tabernacle du coin de l'œil. Et peut-être que, comme moi, quand vous avez lu Genèse chapitre 2, vous avez peut-être été frappé par la surabondance de détails qu'il y a. C'est presque de l'extravagance, tellement nous avons de détails. Prenons par exemple le verset 8. Dieu plante un jardin à Éden du côté de l'Est. Pourquoi dire que Dieu a planté l'Éden, ce jardin idyllique à l'Est ? Ce n'est pas un ornement stylistique un peu trop utilisé. C'est parce qu'en fait, quand on lit le Pentateuque, on remarque que quand Moïse veut parler de l'éloignement de Dieu, il dit que les hommes partent à l'ouest. À l'inverse, quand Moïse veut parler du rapprochement de Dieu, les hommes vont vers l'est. En disant que ce jardin se trouve à l'est, Moïse veut dire que Dieu est particulièrement présent
dans ce jardin. La présence du Dieu créateur dans le jardin d'Éden. C'est un lieu idéal. D'autres détails vont dans ce sens-là. Le fait qu'on parle de fleuves, ces fleuves qui vont un peu arroser tout ce qu'il y a sur son passage, c'est un peu les mêmes termes qui sont utilisés lorsque les prêtres du tabernacle, du temple, arrosent le peuple pour la purification. Et au verset 10 et 14, on voit que ces fleuves ont une structure. Il y a un fleuve principal qui se divise en 4 fleuves. Et en fait, toute cette structure-là est pavée d'or, de pierres précieuses et d'onyx. Et tout ça, en fait, eh bien, pour un Israélite, ça lui fait penser tout simplement à un chandelier qui était présent dans le tabernacle. D'ailleurs, le tabernacle lui-même, ce temple, était pavé d'or et de pierres précieuses. Et en disant cela, Moïse veut nous faire comprendre que ce jardin d'Éden n'est rien d'autre qu'un temple. Un temple où Dieu est présent. Ces dernières semaines, il y a un événement qui a un peu marqué la France, c'est la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Je ne sais pas si vous avez vu des images, mais il y a des milliers de personnes qui sont venues voir et qui ont regardé aussi à la télé cette réouverture, mais des personnes de tout horizon. Il y avait des croyants, des non-croyants, des athées, des agnostiques et même des musulmans qui étaient là. Et ça nous montre juste qu'en fait, nous avons tous une soif de transcendance, de quelque chose qui nous dépasse totalement. Et avec Ludivine, lorsqu'on est en vacances dans une ville, on aime bien visiter sa cathédrale. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand on entre dans une cathédrale qui est si grande, si somptueuse, si majestueuse, on se retrouve quand même... il y a l'idée qui nous traverse la tête de se dire, mais il y a vraiment quelque chose qui transcende les hommes, qui est bien plus grand que nous. Et pourtant, aucune cathédrale de Belgique ou de France ne peut rivaliser avec ce tabernacle. Ce tabernacle, ce temple, avait quelque chose de particulier. C'est que Dieu était présent. La chose la plus glorieuse qu'on pourrait imaginer était dans ce tabernacle. Et Moïse, en disant que ce jardin d'Éden était pavé d'or, de pierres précieuses, nous montre que Dieu était présent d'une manière particulière dans ce jardin. C'est un lieu idéal. Mais c'est vrai peut-être que pour nous, contemporains du XXIe siècle, la présence de Dieu ne nous fait pas vraiment rêver. Dieu qui vit au milieu de nous, j'en ai pas vraiment besoin. Pourtant, quand Moïse écrit Genèse 2, il veut nous faire comprendre que la plus grande bénédiction, le plus grand bien que nous pourrions avoir, c'est que Dieu vive parmi nous. Pourquoi ? Regardez avec moi le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Ici, ce verbe « prendre » n'a pas un sens général de prendre comme une lionne prendrait son lionceau par le cou pour le déplacer à un autre endroit. Mais Moïse utilise 2 fois ce verbe « prendre » dans le reste du Pentateuque. La première fois, c'est en Genèse 19, où des anges prennent la main de Lot pour le mettre en sécurité. Et la deuxième fois, c'est en Deutéronome 3, où Dieu prend son peuple Israël pour lui donner du repos. Donc quand Moïse nous dit que Dieu prend l'homme pour le placer dans le jardin et que Dieu était présent dans ce jardin, il veut nous renvoyer à 2 notions. Ce jardin était un lieu de repos et de sécurité pour l'homme. En fait, ce jardin d'Éden est un avant-goût de ce fameux 7e jour que nous avions vu la semaine précédente. On avait vu que Dieu avait créé l'univers en 6 jours plus 1 et que les 6 premiers jours étaient distincts, différents du 7e, puisque le 7e était saint. Et ces 6 premiers avaient un début, une fin, mais ce 7e n'avait pas de fin. Il était ouvert vers l'avenir, c'était une invitation à rentrer dans le repos. Et bien en quelque sorte, là, Adam est dans ce repos. Adam est dans ce 7e jour. Adam profite du repos et de la sécurité de Dieu. Adam est en communion, en relation avec le Dieu créateur
de toutes choses. Ok, un jardin beau avec de l'or, des pierres précieuses, du repos, de la sécurité. Est-ce que ça ressemblerait pas un peu à, vous savez, à ces peintures qui représentent le paradis avec des anges nus, souvent un peu trop jeunes, c'est troublant, avec une lyre sur un nuage? Combien c'est soporifique, combien c'est ennuyeux. Ça ne nous donne pas du tout envie. Mais ce n'est pas le cas pour ce jardin-là. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour Adam. Dieu a une mission pour lui. Et c'est notre deuxième point. Le plan initial de Dieu pour l'humanité, c'est un travail, mais pas n'importe quel travail, un travail comme prêtre. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un film qui vient de sortir, je ne sais pas si c'est au cinéma ou ailleurs, qui raconte l'histoire vraie du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Donc je sais qu'il y a des Lorrains parmi nous, désolé pour la prononciation. C'est un espion qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été impliqué dans un complot pour assassiner Hitler. Et ce pasteur, qui a d'ailleurs été condamné à mort et qui a été exécuté pour cela, a écrit beaucoup d'ouvrages, de commentaires sur la Bible. C'était quelqu'un de très intelligent et parmi ses commentaires, il a commenté Genèse chapitre 2. Et il remarque quelque chose de très intéressant, c'est qu'au verset 9, on voit que ces deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont côte à côte et au milieu du jardin d'Éden. En fait, par cette description-là, selon Dietrich Bonhoeffer, il pense que Moïse veut dire par là que de la même manière que ces arbres étaient au centre du jardin, eh bien le centre, le cœur de la vie de Adam, c'était d'être dépendant de Dieu et d'avoir une relation avec lui. L'homme dépendait de l'arbre de la vie pour pouvoir vivre, et d'un autre côté, l'homme a une limite. Il ne peut pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette limite-là est le cœur de la relation entre Dieu et Adam. Je le cite, avec ces deux arbres au centre du jardin, « L'homme ne doit pas chercher à usurper la place de Dieu en définissant ce qui est bien ou mal, mais il doit obéir à la limite fixée par Dieu. En bref, l'homme est une créature et son essence même est d'exister en relation avec Dieu, selon les termes que Dieu a fixés avec lui. Par conséquent, il n'y a rien de surprenant à ce que l'élément clé de ce chapitre 2 réside dans l'ordre divin de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Le centre de cette relation entre Dieu et Adam, c'est cette limite que Dieu lui impose. Et Adam doit croire en cette interdiction, doit dépendre de la parole de Dieu. Mais quelle est cette connaissance du bien et du mal que Dieu semble vouloir cacher à Adam ? Le verbe « connaître » est souvent utilisé par Moïse pour parler d'une relation intime entre un homme et une femme. Donc on comprend que cette connaissance du bien et du mal est quelque chose qui imprègne l'existence de l'homme, quelque chose qui pénètre profondément en lui. Ce n'est pas simplement un savoir intellectuel. Certains ont dit que cette connaissance était la sexualité. Ce n'est pas ça non plus, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas non plus l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Mais Moïse, en fait, un peu plus tard, dans les chapitres suivants, nous explique quelle est cette connaissance du bien et du mal. En fait, en Deutéronome 1, Moïse réutilise cette expression-là. Et il me semble que nous ne devons pas chercher absolument à savoir ce que ça signifie, cette connaissance du bien et du mal. Moïse veut juste nous dire par là que la connaissance du bien et du mal, c'est se rendre coupable et condamnable devant Dieu. C'est profaner ce qui est sacré. C'est se rebeller contre le Dieu saint et créateur. C'est la raison pour laquelle nous comprenons que cette désobéissance implique une mort certaine et immédiate. Mais ne voyons pas ça comme une simple restriction.
ce commandement se trouve au milieu de toute la générosité de Dieu. Regardez ce verset 9. Dieu plante des arbres de toutes sortes, agréables à voir et bons à manger. Nous voyons aussi l'extravagance de la bonté, de la générosité de Dieu envers l'homme. Ce commandement n'est pas juste pour le restreindre et lui faire du mal. Parce que si Dieu donne ce commandement à l'homme, c'est pour le protéger de la mort. Et à travers ce commandement, Dieu veut tester Adam. Est-ce que tu m'aimes assez pour avoir confiance en ma parole, pour avoir confiance en mon interdiction? Est-ce que tu me fais confiance? Ici, ce qui est en jeu avec ce commandement, c'est de savoir si Adam fera confiance à la parole de Dieu. Adam sera-t-il fidèle? Et cet arbre qui est planté par Dieu est ici pour fortifier la foi d'Adam et la foi dans les promesses que Dieu lui a faites et affermir son obéissance. Ensuite vient ce verset 16. Nous voyons que ce commandement, c'est la première fois en fait que Dieu parle à Adam. Et c'est intéressant de voir que Dieu donna cet ordre. On voit qu'ici, Dieu parle à Adam. Et pour nous, ça nous semble normal, mais c'est la première fois ici que Dieu parle à l'homme. Le Dieu créateur de toutes choses daigne poser le regard vers une créature qui a été fabriquée à partir de la poussière du sol, et ce Dieu créateur lui parle. En fait, on voit ici que Dieu lui confère le rôle de prophète. Adam reçoit la parole de Dieu. C'est quelque chose de tout à fait inouï. Comment Adam pourrait-il se sentir seul puisque Dieu lui parle? Ok, mais c'est toujours un peu dans l'ennui. Est-ce que la seule chose que Adam a, c'est un ordre négatif? Pas vraiment. Au verset 15, on voit que Dieu demande à Adam de cultiver et de garder le jardin. Adam n'a pas seulement un ordre négatif, il a un ordre positif. Et en fait, ces deux mots, cultiver et garder, ce sont exactement les mêmes mots qui sont utilisés pour décrire le rôle des prêtres au temple, au tabernacle. Les prêtres devaient cultiver et garder le temple. Et en fait, ce mot cultiver, on pourrait aussi le traduire par rendre un service, rendre un culte. Et ça, c'est le rôle de Adam, d'être un prêtre pour le sanctuaire de Dieu, pour ce jardin d'Éden. Quel travail idéal! La moindre action d'Adam revêt d'une grande importance. La moindre chose qu'il fait est empreinte de prestige. Adam travaille et est au service du Dieu créateur de toutes choses. Il y a quelques années, il y a un scandale qui a éclaté en France. Beaucoup d'ingénieurs se sont rendus compte qu'ils avaient été recrutés juste pour remplir des quotas de leur entreprise. Et l'un d'entre eux témoignait en disant que pendant des années, il avait travaillé et il était sur des missions fictives de son employeur. Et en fait, il se rendait compte qu'il devait faire des travaux qui n'étaient ni utilisés ni utiles. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, il est ingénieur, il gagne bien sa vie, il est dans une situation confortable, pourquoi il râle? Mais d'une manière ou d'une autre, on a tous envie d'être utiles. On a envie que notre travail ait un sens, que notre travail porte du fruit. Initialement, le plan de Dieu pour Adam, c'est qu'il était le prêtre du sanctuaire. Tout ce qu'il faisait, c'était au nom de Dieu. Imaginez la personne qui vous inspire le plus dans votre milieu professionnel ou même, qu'importe, l'influenceur, tout ce que vous voulez. Et imaginez que cette personne vous fasse assez confiance pour que qu'importe là où vous alliez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est comme si c'est lui qui le fait. Adam est le prêtre de ce jardin. Quel travail idéal. Mais nous sommes confrontés à un problème en réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au verset 28,
on voit l'ordre de Dieu de se reproduire et de remplir la terre. Et en fait, si Dieu demande ça à Adam, c'est parce que Adam a été créé à l'image de Dieu. Adam doit refléter Dieu. Et on avait vu que Dieu avait créé la terre en 6 jours plus 1 et que ces 6 jours pouvaient être divisés en 2 catégories. La première catégorie, Dieu crée, et la deuxième catégorie, Dieu structure. Et on voit en fait que Dieu crée et Dieu domine. Et ce que Dieu attend de Adam, c'est que Adam procrée et que Adam domine. Mais comment Adam peut-il faire ça s'il est seul ? Et c'est grave parce que le terme qui est utilisé, cet ordre qui est demandé à Adam, est utilisé dans un terme d'alliance. C'est-à-dire qu'il y a un suzerain, Dieu, le parti supérieur, qui parle à un parti inférieur, Adam, qui en est le bénéficiaire. Dieu donne un mandat, une mission à Adam. Et évidemment, comme dans toute alliance, il y a des conséquences. Si Adam obéit, il est béni. S'il est désobéi, il est maudit. Mais comment Adam peut-il procréer et dominer s'il est seul ? C'est notre troisième point. Le plan initial de Dieu pour l'humanité, c'est de refléter son image. C'est la raison pour laquelle au verset 18, il y a le constat de Dieu qui dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne le comprenons pas comme un sens négatif, mais plutôt ce n'est pas suffisant si Adam est seul. Adam, s'il est seul, ne peut pas procréer. Adam a besoin d'une Ève. Si Adam est seul, il ne peut pas dominer toute la création. Adam a besoin d'une Ève. La structure familiale est centrale pour que Adam puisse obéir à cette alliance. Et cette famille se multipliera à son tour, créera plein de mini-prêtres, des mini-Adam sur toute la terre pour remplir et structurer. Mais de quelle manière est qualifiée Ève ? Peut-être que ça vous choque. Ève est une aide pour Adam. Est-ce misogyne ? Une simple aide ? Un accessoire ? Un outil ? Ici, n'oublions pas qu'encore une fois, c'est Moïse qui écrit ce texte. Et Moïse, en Exode 18, affirme que Dieu créateur a été son aide pour être libéré de son ennemi. En Exode 15, Moïse dit que Dieu est son aide et sa force. Si c'était un terme réducteur, est-ce que Moïse aurait appelé Dieu son aide ? Il ne me semble pas. Ici, il faut comprendre que Ève est une partenaire indispensable à Adam pour qu'il puisse accomplir les termes de l'alliance. Le terme aide ne renvoie pas à l'infériorité d'Ève, mais plutôt à l'insuffisance d'Adam. Adam a besoin d'Ève. Mais remarquez également que le verset 18, il n'est pas bon que Adam soit seul et qu'il a besoin de Ève, se situe juste après l'interdiction, juste après le commandement. Selon un commentaire, l'aide dont Adam a besoin ne se limite pas à un soutien physique ou à une simple assistance dans son travail. Il s'agit d'une aide bien plus essentielle. La femme est à ses côtés pour l'accompagner dans l'obéissance à la volonté de son Créateur et non pour qu'il suive simplement ses propres désirs. Adam a besoin d'Ève. Mais attention à ce stade, je me permets de faire une petite parenthèse qui me semble importante. Il n'y a pas une égalité dans la fonction entre Adam et Ève. Certaines personnes ont utilisé ce verset en disant que de la création de la femme, oui, la femme a été créée du côté d'Adam, donc à côté, c'est-à-dire qu'il y a une parfaite égalité, donc ils peuvent interchanger dans leur rôle. À vrai dire, on peut dire un peu ce qu'on veut avec un texte biblique, si on se lance dans ce domaine-là. Regardez ce qu'un rabbin juif a commenté à partir de ce texte. Ce n'est pas de moi, je tiens à le dire, sinon je vais m'attiser la foudre. Nous ne devrions pas... Alors Dieu dit,
Nous ne devrions pas la créer en commençant par la tête, pour qu'elle ne soit pas frivole, ni par l'œil, pour qu'elle ne soit pas un regardeur, ni par l'oreille, pour qu'elle ne soit pas une oreille indiscrète, ni par la bouche, pour qu'elle ne soit pas une commère, ni par le cœur, pour qu'elle ne soit pas jalouse, mais par un endroit couvert de l'homme, car même lorsqu'un homme se tient nu, cette tache est couverte. C'est pas glorieux. À partir d'un même texte, on peut soit être totalement misogyne, ou alors militer en faveur d'une parfaite interchangeabilité entre le rôle de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont parfaitement égaux en ce qui concerne la dignité et leur utilité et l'amour que Dieu leur porte. Ça, il n'y a aucun doute sur ça, et ceux qui disent le contraire, il me semble qu'ils sont vraiment à côté de la plaque. Mais il y a une différence dans leur rôle et dans leur fonction. Un commentateur chrétien a dit à propos de ce texte, Matthew Henry, « Ève n'a pas été faite de sa tête pour le dominer, ni de ses pieds pour être piétinée par lui, mais de son côté pour être son égal, sous son bras pour être protégée, et près de son cœur pour être aimée. » C'est beau, n'est-ce pas? Matthew Henry, je vous passerai là, si vous voulez la citation. Ensemble, Adam et Ève, main dans la main, reflètent l'image de Dieu. Procréer et structurer, procréer et dominer. Mais Dieu a conféré l'ordre de dominer à Adam en premier. Adam doit dominer, régner sur toute la création. Dieu lui confère le rôle de roi. De quelle manière Adam peut dominer et régner? Ici, clairement, c'est en nommant les animaux. Quand Jeanne est née, avec Ludivine, on l'a nommée. C'est nous qui lui avons donné son prénom. C'est parce que nous avons une domination sur Jeanne, elle est sous notre responsabilité, on doit en prendre soin. Et bien là, Adam nomme tous les animaux. Tu seras un chien, toi une langouste. J'ai vu que Aïe, c'était un animal qui existait. Ou toi, tu seras un serpent, par exemple. Adam nomme tous les animaux. Et donc, Adam, à ce stade-là, cumulerait 3 offices, 3 rôles. Celui de prophète, puisqu'il reçoit la parole de Dieu et qu'il doit en quelque sorte l'enseigner. Celui de prêtre, puisqu'il doit garder et rendre un culte pour le sanctuaire de Dieu, ce jardin. Et celui de roi, puisqu'il doit dominer et régner sur la création. Et si en fait on voit une structure, un ordre créationnel, on voit Dieu, Adam, Ève, puis les animaux. Mais quelle a été la réaction de Adam lorsqu'il vit Ève pour la première fois? Au verset 23, il est tellement joyeux qu'il ne peut pas s'empêcher de faire un poème. Adam est si joyeux de voir Ève. Messieurs, quelle est la dernière fois que vous avez fait un poème à votre épouse? Je vous laisse réfléchir. Mais plus sérieusement, si ce premier couple est décrit dans ce cadre idyllique qu'est le Jardin d'Éden, c'est parce que initialement, le plan de Dieu pour l'homme et la femme, c'est qu'ils aient une relation harmonieuse, merveilleuse, une fusion entre eux, une coopération si belle. Et il me semble que ce n'est pas vraiment ce que l'on voit aujourd'hui. Selon quelques sondages qui a été réalisé sur des Français, 10% des hommes et 11% des femmes déclarent avoir été infidèles au cours des 12 derniers mois. Je parle juste des couples mariés là. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire. 213 000 femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles. Une étude en Belgique plus récemment a montré qu'une part croissante de la population exprime des sentiments de solitude malgré la vie en couple. En France, près de 45% des mariages terminent par un divorce. Ce n'est pas le plan initial de Dieu. Absolument pas. On est totalement à l'opposé. Ça n'a rien à voir. Et là, à ce stade de la narration, Moïse interrompt son histoire pour faire ce qu'on appelle une remarque éditoriale au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Pourquoi Moïse dit ça? À quoi ça sert? Est-ce simplement pour instituer le mariage? Peut-être.
Mais je pense qu'il y a autre chose derrière. Le terme « attaché », c'est ce que Moïse utilise plus tard pour parler de la fidélité du peuple d'Israël à l'alliance avec Dieu. Le terme « quitter », Moïse va le réutiliser encore plus tard pour parler de l'infidélité du peuple d'Israël vis-à-vis de l'alliance de Dieu. Et en fait, ici, à ce stade, on voit que Moïse aborde dans ce chapitre 2 un peu deux alliances. C'est peut-être un peu lourd ce que je suis en train de dire, mais ça va être utile pour la suite. Une alliance entre Dieu et Adam et une alliance entre Adam et Ève. Et on verra après pourquoi c'est utile. Mais quoi qu'il en soit, Moïse veut montrer que l'idéal divin pour accomplir le mandat de procréer et de structurer se passe dans le cadre de la famille, l'image de la famille. Et enfin ce verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ce verset a été utilisé pour militer en faveur du naturisme. Je ne pense pas que ce soit le cas. En réalité, ici, Moïse fait un jeu de mots avec ce qu'on appelle la figure de style de l'allitération. Alors, qu'est-ce que l'allitération? Selon Google, c'est la répétition d'un même son consonantique dans plusieurs mots proches. Par exemple, dans « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» un texte de Racine. Ici, le son « S » est répété, accentué pour imiter les sifflements d'un serpent. Et c'est intéressant ici parce que le mot nu, en hébreu, se dit « arom ». Et il y a un autre mot qui ressemble, qui est arum, qui se traduit par rusé. Nu et rusé sont deux termes qui sont mis côte à côte. Et il ne me semble pas ici que c'est un terme qu'il utilise pour décrire l'état physique de Adam et Ève, parce qu'il y a un autre mot qui est utilisé pour ça dans la Bible. Mais plus tard, en Deutéronome 28, Moïse décrit le peuple d'Israël qui a été infidèle, qui a été puni, qui a été exilé, déporté, comme étant nu. Il me semble ici que Moïse veut faire un parallèle entre la nudité en fait, et le jugement de Dieu. En fait, on pourrait comprendre ce verset comme étant l'homme et sa femme étaient tous les deux pas sous le jugement de Dieu et ils n'avaient pas de honte puisqu'ils n'étaient pas sous le jugement de Dieu. En conclusion, si Caleb ne comprend pas pourquoi il travaille si dur et pourquoi ses résultats ne sont pas à la hauteur de ses efforts, c'est normal. Parce que initialement, le plan de Dieu, la mission que Dieu avait donnée à l'homme, était une tâche merveilleuse. Ce n'était pas quelque chose de négatif. Si Romy et Philippe sont attristés de voir l'état de nos ressources d'énergie ou de l'exploitation animale, c'est normal. Parce qu'initialement, ce que Dieu avait prévu, c'est que l'homme rende un service, rende un culte en gérant bien la terre. Et enfin, si Romy est attristée pour sa relation avec son mari, c'est normal. Ce n'était pas le plan initial de Dieu. Si nous sommes confrontés à ce sentiment d'insatisfaction, c'est tout à fait normal. Ça nous montre que nous aspirons à autre chose. Ça nous montre que nous n'avons pas été créés pour un monde aussi dysfonctionnel que le nôtre. Nous avons été créés pour l'Éden. Nous aspirons à retourner à cet endroit idyllique. Ce n'était pas le plan initial de Dieu. Alors que s'est-il passé? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Mais j'aimerais terminer par la lecture d'un passage pour nous redonner de l'espoir. C'est à l'inverse, à l'opposé, dans la place de la Bible, ça se trouve en Apocalypse, chapitre 21. Nous allons lire les 4 premiers versets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, nous pourrions dire la nouvelle Éden, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. »
nous attendons un nouvel Éden. Et comment pourrions-nous rentrer dans ce nouvel Éden? Comment c'est possible? Vous voyez l'image de l'époux, la mariée qui est répétée en Apocalypse? Il me semble que le Nouveau Testament parle d'un nouvel Adam. Et ce nouvel Adam, c'est Jésus-Christ. Le Nouveau Testament parle d'une nouvelle alliance. Et c'est par cette nouvelle alliance que nous pourrons rentrer dans cet Éden céleste. Le Nouveau Testament parle d'un nouveau mariage, celui du nouvel Adam, de Jésus-Christ, avec son épouse, l'Église et les chrétiens. Lorsque Jésus-Christ reviendra et qu'il verra paraître devant lui son épouse, l'Église, il éprouvera bien plus de joie qu'a pu en avoir Adam en regardant Ève. Il me semble que Moïse veut nous montrer que nous vivons certes dans un monde dysfonctionnel, que ce n'était pas le plan de Dieu, que Dieu veut vivre parmi son peuple et qu'il arrivera à accomplir ce plan et que cela se fera par un nouveau mariage, celui de Christ et de l'Église. À Dieu seul soit la gloire. Amen.